Un milliardaire découvre en pleurs la femme de ménage, un secret caché qui va tout changer, la lumière du crépuscule enveloppait Marseille d'une douceur mélancolique. Michel, le milliardaire au cœur de la cité phocéenne, venait d'entrer dans son appartement luxueux. Au premier coup d'œil, tout semblait ordinaire, mais rien ne le préparait à la scène qu'il allait découvrir. Clara, sa femme de ménage, était accroupie par terre, le visage caché dans ses mains. Les larmes coulaient le long de ses joues, dévalant comme des rivières de chagrin. Une boule se forma dans la gorge de Michel. Que pouvait-il faire? Il n'était pas habitué à voir la vulnérabilité. Ce n'était pas France, pas celle qu'il avait toujours connue et pourtant, les cris de douleur de Clara résonnaient dans son esprit, comme une lame de couteau. « Que est-ce qui se passe » demanda-t-il, un tremblement dans la voix. Elle leva lentement les yeux, révélant un monde de souffrance. « C'est mon frère. Il a des problèmes, et je ne peux rien faire pour l'aider. » Ces mots, simples et puissants, frappèrent Michel comme une détonation dans son cœur des hommes d'affaires. Tout flashait, tout s'écroulait. La tragédie qui pesait sur Clara l'éveillait à des réalités qu'il avait choisi d'ignorer point leur vie différait tant. Michel avait bâti sa fortune sur le rêve de la réussite, mesurant son existence à l'aune de l'argent et du pouvoir, tandis que Clara, avec sa dignité, incarnait des valeurs de sacrifice et de travail acharné. Il commença alors à plonger dans un océan de réflexion qui le confrontait aux injustices cachées derrière les murs de sa fortune. La voix intérieure de sa défunte mère, Julia, elle appelait. Il se remémora les histoires de sa jeunesse, des souvenirs enfouis où Clara rayonnait comme une étoile oubliée. Une vérité, horrifiante, émergea alors. Clara et sa mère, elles avaient partagé une amitié à une époque où Michel était encore un enfant. Où est la justice dans tout cela? Une question sans réponse laissa la pièce chargée d'émotions. Michel, tiraillé par le poids de son héritage, ressentait une douleur indescriptible. Il se leva et, le cœur sauvage, se mit à arpenter les ruelles animées de Marseille. L'odeur de la bouillabaisse flottait dans l'air tandis que les éclats de voix des passants et les rires des enfants résonnaient dans son esprit. Alors qu'il marchait, une tension palpable se formait dans l'air. La lutte de Clara, son combat pour la dignité, le poussait à reconsidérer le sens de sa réussite. Chaque pas devenait l'écho de son dilemme, rester enfermé dans le cocon de son arrogance dorée ou rejoindre la bataille pour la justice sociale. Dans cette ville vibrante, où la solidarité se mêlait à la colère, il ressentait une alarme, une pression de s'élever contre les préjugés et les injustices. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, de retour chez lui, la lumière tamisée de son appartement le plongea dans un abîme de pensée. À partir de maintenant, comment vivre avec le choix devant lui? Michel contemplait son reflet dans le miroir, se projetant dans un futur incertain. Les couleurs de son monde s'estompaient, remplacées par des nuances de défi et de compassion. C'était devenu évident. Clara n'était pas seulement une femme de ménage, elle devenait le symbole de tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Alors qu'une décision se profilait, une réalité frémissante offrait à lui, redéfinir le succès, non pas en chiffres, mais en humanité. Dégoûté par son propre privilège et galvanisé par la force de Clara, Michel savait qu'un chemin dangereux l'attendait. L'histoire de Clara s'entremêlait désormais à la sienne, promettant de faire vibrer les fondements même de leur existence. La nuit était tombée sur Marseille, plongeant la ville dans un silence presque apaisant, rompu seulement par le murmure des vagues et le clapotis des bateaux au port. Michel se tenait sur la terrasse de son appartement, scrutant l'horizon obscurci par ses pensées tourmentées. Jamais, même dans ces heures les plus sombres, il n'aurait imaginé que la douleur d'un autre puisse ainsi bouleverser son existence. Clara, si forte dans sa fragilité, habitait désormais chaque recoin de son esprit. Comment ai-je pu être si aveugle? Se demanda-t-il à lui-même. Il se souvenait des rires des enfants dans la rue, des visages marqués par le labeur, des histoires qu'il avait choisi d'ignorer. Ces souvenirs le torturaient, comme des spectres l'invitant à une réalité qu'il avait refusé de voir. Le krach des chocs financiers et des acquisitions ne pesait plus face aux vérités humaines qu'il découvrait. Le lendemain matin, Michel se leva déterminé. Il devait parler à Clara, comprendre son univers, ses peurs.
Elle ne pouvait pas rester seule dans cette tempête. Après quelques heures à arpenter les couloirs de sa société, il déclara à son assistant, « Je vais la rencontrer, c'est important. » Et l'assistant, surpris mais respectueux face à cette décision inattendue, acquiesça. Cela fut décidé. Michel se présenta dans l'appartement de Clara sans prévenir, une délicate nervosité dans le ventre. Il frappa doucement à la porte, sa respiration se faisant plus profonde. Quand Clara ouvrit, un mélange de surprise et d'incrédulité traversa son visage. « Monsieur ?» L'éclat de ses yeux, brillant mais fatigué, le déstabilisa. « Clara, je suis ici pour parler. » Sa voix se brisa un peu, mais il la soutint d'un regard franc et sincère. « Je veux comprendre ce qui se passe. » Clara hésita, comme si chaque mot pouvait renfermer des souvenirs trop lourds. Finalement, elle le laissa entrer. L'appartement, bien que modeste, était empli de chaleur. Des photos accrochées au mur racontaient une histoire de famille, de joie, mais aussi de lutte. Michel se retrouva entouré par cette vie qui lui était si étrangère. Elle s'assit sur le canapé, croisant les bras comme pour se protéger. « Mon frère, il a des problèmes d'addiction. Je fais de mon mieux, mais je ne sais plus quoi faire. » Sa voix était à la fois désespérée et déterminée, une dualité qui touchait Michel au plus profond de son âme. « Je veux t'aider, Clara. » Les mots étaient sortis avec urgence, une promesse silencieuse source de bienveillance. « Dis-moi ce dont tu as besoin. » Les larmes commencèrent à perler sur les joues de Clara, mais sa voix se fit plus forte, « Je ne peux pas accepter l'aider un homme comme vous. Vous ne comprenez pas. » La détermination de Michel se renforça. « Peut-être que je ne comprends pas, mais je veux apprendre. Je veux me battre à vos côtés. » Ce fut un moment de vérité, un instant où le temps parut suspendu. Clara redressa la tête, scrutant ce visage de millionnaire qui s'était subitement transformé en un semblant d'union. « Pourquoi vous me faites ça? » « Parce que vous méritez plus que ce que le monde vous donne. Et je ne peux plus rester immobile. » Il s'approcha, attiré par cette force de vie, cette énergie qui l'enflammait. Alors qu'un silence empreint de vulnérabilité l'entourait, une connexion spirituelle se tissait entre eux. Ce qu'auparavant semblait un gouffre infranchissable entre leurs deux mondes, prenait doucement forme un pont, un lien d'espoir qui pouvait mener à une nouvelle aventure. Leurs mains se frôlèrent, et dans ce simple geste, une promesse silencieuse fut échangée, celle de lutter ensemble, de redonner cette voix à ceux qui n'en avaient pas, et de créer un autre type de succès, façonné par l'amour et la solidarité. Mais alors qu'ils réalisaient que leur destin était désormais inextricablement lié. Une ombre inquiétante s'étendait, venant menacer leur rêve de paix. Quelle force allait-elle devoir affronter pour que leur nouvelle quête de justice voie le jour? Les jours d'apprentissage, de solidarité et de lutte les attendaient. Le lendemain matin, le soleil dardait ses rayons sur Marseille, mais l'éclat du jour ne parvenait pas à chasser l'inquiétude qui pesait sur Michel. Les promesses échangées avec Clara résonnaient encore dans son esprit, mais il savait que les gestes parlaient plus haut que les mots. Son cœur battait à l'unisson des questions qui le hantaient. Quel impact pouvait-il vraiment avoir dans le monde de Clara? Avec une détermination nouvelle, il sortit son téléphone et se mit à chercher des organismes qui pourraient l'aider à comprendre l'addiction, et surtout à soutenir Clara. Chaque appel qu'il passait, chaque article qu'il lisait, lui dévoilait un peu plus l'ampleur du problème. La dépendance était un monstre insidieux, qui tissait sa toile lentement mais sûrement autour des gens qu'il aimait. Il avait l'impression de se heurter à une montagne, mais son désir d'être là pour Clara l'encourageait. Quelques jours plus tard, Michel se retrouva face à elle, dans un petit café chaleureux où le parfum des croissants frais flottait dans l'air. Clara était assise, ses mains entourant une tasse de café comme si cela pouvait la réchauffer de l'intérieur. Son regard trahissait une fatigue profonde, mais aussi une lueur d'espoir lorsqu'elle le vit entrer. « Salut, merci d'être venu », murmura-t-elle, une légère appréhension dans sa voix. « Salut, Clara. J'y ai fait des recherches, j'aimerais qu'on en parle, » dit-il, s'asseyant en face d'elle, découvrant en même temps cette fragilité qui émanait d'elle. Elle hocha la tête, les larmes menaçant de déborder à nouveau. « Je ne sais pas par où commencer. Je suis tellement perdu. » Commençons par lui, proposa Michel, soutenant son regard. « Parle-moi de ton frère. » Clara inspira profondément, comme si chaque mot lui coûtait. « Il s'appelle David. Avant il était si joyeux, plein de vie. Mais petit à petit, il a commencé à se perdre. Les drogues, c'était pour oublier des ennuis qu'il avait au travail. Au début, je croyais que ça passerait. Mais chaque fois que je croisais son regard, c'est comme s'il n'était plus là.
La douleur dans sa voix touchait Michel au cœur. Il pouvait entendre les souvenirs de rire, les promesses d'un avenir radieux effacer la place d'une réalité cruelle. « Clara, nous allons l'aider, affirma-t-il avec fermeté. Beaucoup de familles traversent cela. Il existe des groupes de soutien, des professionnels qui peuvent l'accompagner. Mais il faut aussi que tu prennes soin de toi. » Un long silence s'installa. Clara leva les yeux vers lui, cherchant entre ses mots une promesse de changement. « Tu peux vraiment faire ça? Je veux dire pour nous? Je veux vraiment essayer. Je veux être là, à chaque étape. » Nous ne pouvons pas laisser cette nuit noire définir les jours à venir, répondit Michel, vibrant d'une passion nouvelle. À ce moment-là, une compréhension profonde s'établit entre eux. Ils n'étaient plus deux mondes largement distants, mais une équipe, unie dans la conquête d'un chemin sinueux, ensemble. Clara essuya une larme qui dévalait sa joue, le regard plein de gratitude. « Merci. Je ne sais pas comment je peux te rendre cela. » Son sourire fragile fit éclore une belle lumière. Ils se levèrent, prêts à affronter les réalités de leur combat à deux. Alors qu'ils sortaient du café, une silhouette familière se dessina au bout de la rue. David marchait, le visage gardé dans l'ombre de son propre désespoir. Michel sentit une tension nerveuse l'envahir. Allait-il avoir le courage de faire face à cet homme dont il se savait si peu? Le chemin qui les attendait serait semé d'embûches, mais cette confrontation ne serait qu'une première étape, le vrai test de leur engagement l'un envers l'autre et envers David. Michel savait que la lutte ne faisait que commencer. Quelle révélation ensorcelante attendait cette famille sous le poids de ses secrets? Le vent portait les échos de la ville alors que Michel avançait, le cœur battant à l'idée de faire face à David. Les pas de son compagnon semblaient lourds, comme s'ils étaient marqués par un poids bien trop lourd à porter. Clara, à ses côtés, tenait fermement sa main. Les deux jeunes gens échangeaient des regards pleins de détermination, mais aussi une peur sourde de ce qui allait se passer. David s'arrêta soudain, comme s'il sentait leur présence. Son regard, bien qu'éteint, examina brièvement Michel et Clara. Une ombre de méfiance passa sur son visage avant d'être rapidement remplacée par un masque d'indifférence. « Que est-ce que vous voulez » demanda-t-il, la voix rauque, presque un grondement. Michel, choqué par l'hostilité, prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. « David, je suis Michel. J'aimerais qu'on parle, tous les trois. » La réaction de David fut immédiate. « Parler? Parler de quoi? De mes problèmes? J'ai pas besoin de votre pitié, répondit-il, un rictus amer sur les lèvres. Le malaise autour des se fit plus palpable. Clara, cependant, prit une décision. David, s'il te plaît écoute-nous. Nous sommes là parce que nous tenons à toi, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Je veux juste comprendre ce que tu vis. Il la fixa, ses yeux sombres cherchant peut-être une lueur d'espoir ou une lueur de vérité. Pour un instant, Michel crut voir une fissure dans son façade, une fragilité qu'il avait peine à discerner. Mais la colère reprit vite le dessus, vous ne savez rien. Vous ne savez pas ce que c'est de perdre tout ça. Les larmes de Clara commencèrent à couler. Nous savons que tu souffres, et nous voulons t'aider. On peut affronter ça ensemble, comme une famille. Mais ça commence par un dialogue. David, pris entre la colère et l'envie d'être compris, détourna le regard. Un silence lourd s'installa, rempli de non-dits. Michel s'avança, tentant de briser cette barrière. Je comprends que tu te sens acculé, mais je ne suis pas ton ennemi. Clara n'est pas non plus celle qui te juge. Nous voulons juste que tu parles. Il y avait une telle sincérité dans sa voix, une telle détermination à ne pas abandonner, que David, pour la première fois, sembla hésiter. Pourquoi vous vous souciez tant de moi? Vous ne me connaissez même pas parce que Clara t'aime, et que je tiens à elle. Elle a besoin de toi, David. Et je pense que toi aussi, répondit Michel tout en cherchant le regard de Clara, qui lui donnait la force de continuer. La tension commença à se dissiper lentement. David semblait sur le point de rompre, de confier ce fardeau qu'il traînait. Et si j'y ai choisi de me perdre? Sa voix était maintenant plus douce, presque implorante. Et si je ne veux pas être sauvé? Nous avons chacun le droit de choisir, mais sache qu'il y a des gens prêts à tendre la main, murmura Michel, prêts à découvrir le véritable parcours de David. Nous avons tous des combats à mener. Mais il y a une force dans la communauté, une force dans l'amour qui peut nous aider à raviver ce que nous avons perdu.
David baissa les yeux, visiblement ébranlé. Clara, s'avançant un peu plus près de son frère, ajouta, « Tu n'es pas seul dans ce combat. Je peux être là, je te promets de ne jamais t'abandonner. » Les mots résonnaient dans le silence, et petit à petit, leur vérité apparut comme une lumière au loin. Mais alors qu'il prenait conscience, une pensée terrifiante se forma dans l'esprit de Michel. Avait-il vraiment la force d'opter pour l'amour et le soutien maintenant? En regardant David, il comprit qu'ils allaient devoir traverser des épreuves encore plus grandes. Est-ce que l'amour pouvait réellement triompher dans l'obscurité d'une addiction profondément ancrée? Michel avait déjà pris une décision, maintenant reste à savoir si David suivrait son instinct. Les trois figures se tenaient là, unies par l'incertitude et l'espoir. Alors que le vent frais de Marseille soufflait autour d'eux, le début d'une nouvelle ère se dessinait à l'horizon. Mais quel prix chaque membre de cette famille allait-il devoir payer pour guérir? David resta silencieux, perdu dans ses pensées. Le poids de ses tourments semblait le paralyser, un abîme de désespoir dans lequel il avait peur de plonger. Les battements de cœur de Michel résonnaient dans ses oreilles, se mêlant au murmure du vent. Clara, quant à elle, sentait l'angoisse monter en elle. Elle se tenait prête, attendant une réaction, une lueur de compréhension dans le regard de son frère. « Tu es notre famille, David, » finit par dire Clara, sa voix douce et déterminée. Les liens du sang sont forts, mais l'amour l'est encore plus. Nous ne voulons pas te laisser derrière. Ouvre cette porte, même juste un peu. David leva enfin les yeux, ses pupilles embrumées par des larmes réprimées. Et si ça fait trop mal, Clara? Sa voix tremblait, révélant la vulnérabilité cachée sous son masque de colère. Et si je suis déjà trop loin? Michel ne savait pas quoi répondre, mais il se sentait poussé par une impulsion inexplicable. Il existe des chemins que nous ignorons, David. Parfois, il suffit d'un pas, même si c'est effrayant. Son cœur battait fort, mais il savait qu'il devait faire quelque chose pour apporter un peu d'espoir à David, aussi fragile soit-il. Clara, pleine d'empathie, s'avança un peu plus. Tu peux y arriver, je crois en toi. Nous croyons en toi. C'est peut-être le moment de tout déballer. La tension était palpable, l'air chargé d'espoir et de crainte. David inspira profondément, comme s'il cherchait de l'oxygène dans cette mer des incertitudes. Puis, dans un murmure, il lâcha enfin, « Je ne sais pas si je peux. » Tout ça me hante. Un frisson parcourut Michel. Cela ne pouvait être qu'un début, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'était engagé à aider Clara à retrouver son frère, il savait que ce ne serait pas facile, mais il n'avait jamais imaginé que cela serait aussi complexe. Parfois, la première étape est la plus difficile, ajouta-t-il, cherchant à apporter réconfort et motivation. Mais tu n'as pas à affronter cela seul. On est là. Les mots de Michel semblèrent vibrer dans l'espace entre eux, accrochant l'attention de David. Son visage se ferma encore un instant, mais peu à peu, une lueur des émotions commença à percer. Vous ne comprenez pas, j'ai fait des choses, je ne peux pas revenir en arrière. Les mains de Clara se mirent à trembler en réalisant la profondeur des blessures de son frère. Avec une tendresse infinie, elle toucha doucement son bras. Parle-nous, David. On a le temps. Chaque étape compte. Un silence s'installa, une attente lourde, presque palpable, alors que l'angoisse de David se mêlait à son envie de se libérer de ce fardeau. Ce moment pourrait être leur tournant, celui qui changerait tout, mais il dépendait de lui. Et la voix de Michel, douce mais ferme, franchit de nouveau les limites de cette sphère de tension. David, regarde-nous. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Juste un pas, juste une prise de conscience. David ferma les yeux, sa respiration se contentait d'un rythme plus calme alors qu'il pesait le poids de leurs mots. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent, peut-être était-ce une ouverture, une petite brèche dans le mur qu'il avait érigé pour se protéger. D'accord, mais où commencer? L'espoir venait de renaître. Michel et Clara échangèrent un regard complice, un sourire d'encouragement illuminant leur visage. Nous sommes là pour chaque pas, affirma Clara, la détermination dans sa voix rafraîchissant et l'atmosphère lourde. Utilise-nous. Comme une famille. Alors que David hésitait encore, Michel se tenait prêt à l'écouter, à le soutenir. Mais tout à coup, une question traversa l'esprit de Michel, avait-il les ressources nécessaires pour traverser ce chemin? Et ce qui se cachait derrière les paroles de David pourrait-il les déstabiliser tous encore plus? Avec un mélange d'espoir et d'anxiété, Michel se demanda s'ils avaient vraiment ce qu'il fallait pour affronter les ténèbres à venir.
Et l'avenir de David, de Clara, et même le sien dépendait désormais de leur courage à avancer ensemble chaque jour. Et la promesse d'un nouveau départ, malgré l'incertitude, les unissait un peu plus dans une aventure humaine aux enjeux démesurés. Mais alors que le soleil s'approchait de l'horizon, une ombre passait à l'arrière de l'esprit de Michel. Était-il vraiment prêt à découvrir la vérité sur le passé de David, ou serait-ce un gouffre qu'il n'avait jamais imaginé? Le vent continuait de souffler autour d'eux, porteur de promesses et de secrets. De quoi pourrait-il encore être le témoin? David hésita, le cœur battant la chamade. Ces mots, cette promesse d'ouverture, résonnaient en lui comme un refrain familier et lointain à la fois. Il avait si souvent rêvé d'un moment comme celui-ci, même si cela signifiait déterrer des souvenirs et des douleurs qu'il avait choisi de garder enfouis. Commencer par il chercha sa pensée. Commencer par quoi exactement? Que voulez-vous savoir? Clara s'approcha encore, sa main toujours posée sur son bras, comme un ancrage dans une mer agitée. Par ce qui te pèse le plus, David. Dis-nous ce qui t'empêche de dormir. On est à l'écoute. Il hésita, la peur agissant comme un léger givre sur son cœur. Je me rappelle de cette soirée, la fête d'anniversaire de papa, commença-t-il, la voix brisée. Tout le monde riait, dansait. Mais moi, je suis resté dans l'ombre. C'était comme si je n'étais pas là. Mais tu étais là, intervint Michel, ses mots empreints d'une compréhension bienveillante. Tu existais, même dans l'ombre. David hocha la tête, mais la douleur de ce souvenir le submergeait déjà. J'y ai vu des choses, des discussions que je n'étais pas censé entendre. Des secrets, des mensonges. Notre famille n'est pas ce qu'elle semble. Elle est pourrie de l'intérieur. Je ne sais même pas par où commencer. Des larmes brûlantes se frayaient un chemin sur ses joues. Clara, prise de compassion, essuya délicatement une d'elles avec son pouce. Prends ton temps, on est avec toi. Si tout cela t'accable, nous devons le savoir. David inspira profondément, cherchant le courage. Il y a cette histoire de l'argent familial, ce que cela implique. Quand j'y ai compris que tout était bâti sur des mensonges, j'y ai eu peur. Peur de ce que cela signifierait pour nous. Pour moi, son commandement maudit lâcha ces mots avec la force d'une marée montante. J'y ai découvert que certaines personnes non, que des gens très proches se sont enrichis sur le dos de ceux qui croyaient en nous. C'était comme si je me trouvais au centre d'un dédale de trahison. Le visage de Clara blêmit, comme si une ombre grandissante menaçait d'engloutir leurs espoirs récents. Et cela implique qu'est-ce qui s'est passé ensuite, David? Il se leva brusquement, le besoin de mouvement pour canaliser son tumulte intérieur devenant primordial. Je ne sais pas si je peux le dire à voix haute. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas? L'amour familial, ça veut dire quoi? Est-ce que ça nous protège vraiment de tout ça? La voix de Michel vibrait d'une intensité inédite. Ce qui nous unit, c'est notre volonté de faire face aux défis, David. Quoi qu'il en soit, une famille, c'est aussi cela. Se soutenir dans les pires moments. David s'arrêta, le regard plongé dans le vide, perplexe. Le pire, c'est que j'ai peut-être contribué à tout ça. J'étais complice de ces silences. C'est ce qui me hante. Je me sens sale. Clara fit un pas en avant. Écoute, ce n'est pas ta faute. On porte tous nos fardeaux, mais ce n'est pas ce qui nous définit. Souvent, ce sont nos erreurs qui nous enseignent le plus. Tu n'es pas seul à en porter la responsabilité. Ensemble, nous pouvons avancer. Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, une ombre planait. Michel, inquiet, réalisa qu'ils n'étaient pas au bout de leur peine. Il y a une vérité encore plus profonde, n'est-ce pas? Une vérité que tu n'as pas encore osé aborder. David ferma les yeux, comme s'il redoutait la lumière qui se glissait dans son esprit. Les révélations qu'il gardait en lui, celles qui pourraient briser ce fragile fil d'espoir, étaient sur le point d'être exposées. Quelque chose lui disait que les paroles qui suivraient pourraient changer leur destin à tout jamais. Alors que le vent se levait, le murmure de la vérité s'insinuait dans les interstices de leur conversation, prêt à les confronter à des réalités qu'ils n'étaient pas préparés à affronter. David était-il prêt à dévoiler ce qu'il savait? Et surtout, quel prix devraient-ils tous payer pour la paix? Dans cet échange chargé de promesses, un dernier souffle de secret flottait dans l'air, prêt à éclater et remodeler leur vie à tout jamais. David pourrait-il faire face? David piétinait sur le sol, le regard perdu dans ses pensées, le tumulte de son cœur résonnant dans son esprit.
Les mots de Michel l'assaillaient, une vérité encore plus profonde. Qu'est-ce qui pouvait bien être plus profond que la trahison qui pesait sur lui? La peur de se dévoiler, de dévoiler sa famille, créait un gouffre de doute en lui. Clara, reconnaissant son agitation croissante, lui murmura doucement, « David, tu n'es pas seul. Ce que tu ressens, c'est légitime. Nous sommes ici pour toi. » Mais comment expliquer un océan de secrets qui s'épaississait comme un brouillard? Il fallait qu'il brise le silence. Sa voix trembla, comme un fil suspendu prêt à se rompre. Il y a quelque chose que j'ai découvert au sujet de ma mère, de son passé. Quelque chose qui met tout en péril. Clara s'approcha davantage, ses yeux grands ouverts et pleins d'inquiétude. Qu'est-ce que c'est, David? Il inspira profondément, retenant les tremblements qui parcouraient son corps. Quand j'étais enfant, des rumeurs circulaient. Des chuchotements sur des dettes, sur des engagements que ma mère avait pris. Mais je ne voulais pas écouter. Je pensais que c'était juste le bruit des adultes. Michel croisa les bras, l'expression de son visage se durcissant. Et maintenant? L'autre jour, j'ai trouvé des anciens courriers, des lettres qui parlent d'une promesse faite, un paiement en échange de quelque chose. Un accord qui lie notre famille à d'autres, pour protéger notre héritage. David sentait l'écrasement de ces révélations, son estomac se nouant à chaque mot prononcé. Je réalise maintenant que c'est comme une chaîne de mensonges. Clara lâcha un petit cri étouffé, comprenant la gravité de la situation alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. C'est pour ça que tu as toujours eu ce sentiment d'étrangeté, cette impression que tu étais entouré de faux semblants. Oui, s'exclama David, ses mains tremblant de colère et de frustration. Nous avons vécu dans une bulle de privilèges et d'illusions. Mais cette bulle est prête à éclater. Les larmes aux yeux, Clara passa une main sur le bras de David avec une telle tendresse qu'elle lui apporta un soupçon de réconfort. Tu n'y es pour rien, David. Parfois, connaître la vérité fait plus mal encore, mais affronter ses secrets est le premier pas vers la guérison. Il hocha la tête, essayant de rassembler ses pensées. Et si le prix de cette vérité est trop élevé? Si cela détruit tout ce que nous avons construit? Michel, qui avait observé la scène avec une gravité palpable, ajouta, des choix difficiles nous attendent. Mais affronter la douleur pourrait également ouvrir la voie vers la libération. Tu pourrais peut-être retrouver paix et authenticité. Le silence qui s'installa ensuite était chargé. David savait qu'il se trouvait à l'orée d'un abîme. Le goût amer de l'incertitude emplit l'air, rendant chaque respiration plus difficile. Que se passerait-il et s'il prenait la décision de tout dévoiler? Il se leva, le mouvement lui permettant de rejeter des pensées paralysantes. Je dois savoir. Je dois savoir ce qu'il s'est réellement passé. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance alors que cela pourrait détruire ma famille. Clara, émue, fronça les sourcils. Tu es prêt à tout risquer pour la vérité? David la fixa, l'intensité de son regard reflétant une détermination inébranlable. Oui. C'est la seule façon d'avancer. Alors que la nuit enveloppait leur silhouette, une nouvelle résolution émergeait chez David. Il sauta le pas avec une énergie renouvelée, convaincu qu'il pourrait non seulement faire face à ses démons, mais aussi aux vérités qu'il avait longtemps redoutées. Leur destin lié, Clara et Michel l'accompagnèrent dans cette quête de vérité. Mais en débloquant ce qui était caché, quel nouveau tourment allait-il découvrir? Les secrets de leur famille seraient-ils plus dévastateurs que le mensonge? La nuit promettait d'être longue, et la prochaine aube révélerait ses premiers éclats de vérité. David était sur le seuil de la transformation, mais à quel prix cette lumière viendrait-elle? David se tenait là, la nuit s'étirant autour de lui comme un voile sombre. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Avec Clara et Michel à ses côtés, ils formaient un trio déterminé, mais leur cœur était lourd d'angoisse et d'incertitude. La vérité semblait une chimère, éblouissante mais dangereuse, prête à les consumer. David inspira profondément, sentant le poids du monde sur ses épaules. Clara brisa le silence. Nous devons prendre le temps de réfléchir, David. Ce que tu envisages n'est pas anodin. Sa voix était douce, mais son regard portait la gravité de l'instant. Je le sais, répondit David, la détermination dans sa voix se mêlant à une once d'appréhension. Mais rester dans l'ignorance est devenu intolérable. Je me sens comme un étranger dans ma propre vie. Michel se tourna vers lui, son expression sérieuse. Il est essentiel de préparer ce que tu vas dire et à qui. La manière dont tu abordes cette vérité peut déterminer son impact. As-tu pensé à en parler d'abord à ta mère?
David secoua la tête, son esprit en proie à une tempête intérieure. Si j'y en parle à ma mère, cela pourrait déclencher quelque chose de bien plus vaste que je ne peux contrôler. Ce secret, cette promesse, ça la regardait elle, pas moi. Clara, écoutant attentivement, afficha une lueur d'angoisse dans ses yeux. Et si elle ne veut pas que tu saches? Si elle a ses raisons pour garder cela caché? Les raisons ne justifient pas le mensonge, assura David, la colère montant en lui. Je ne peux pas vivre en ayant peur de ce que je pourrais découvrir. Chaque jour, chaque sourire de ma mère me semble un miroir brisé. Leurs échanges étaient une danse délicate, oscillant entre soutien et crainte. La décision finale pesait sur David, exigeant un courage qu'il n'était pas sûr de posséder. Puis il se souvint d'un détail, une lettre mentionnant un certain entrepreneur, une réunion secrète, quelque chose qui pouvait lier sa mère à cette obscurité. Il doit y avoir un lien, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Si je peux retrouver cet entrepreneur, peut-être que je pourrai comprendre. La vérité se cache potentiellement derrière cette promesse. Michel acquiesça, déjà en train de penser aux moyens d'agir. Nous devrions enquêter davantage sur cet homme. Peut-être qu'il sait plus que ce qui est écrit dans ses lettres. David sourit amer, cette décision lui apportant un répit, et l'illusion d'avoir le contrôle sur une situation qui le dépassait. Oui, faisons ça. Mais il faut être prudent. La dernière chose que je veux, c'est remettre en cause ce qui reste de notre famille. La nuit avançait, mais l'idée de découvrir ce secret le galvanisait. La lumière du jour, avec ses révélations potentielles, ne lui faisait plus aussi peur. Il se leva, l'esprit en ébullition, et prit la main de Clara. Nous le ferons ensemble. Je ne peux pas garder cela seul. Elle lui rendit son étreinte, une promesse silencieuse de loyauté dans ce voyage obscur. Michel se tenait à leur côté, prêt à les soutenir dans cette quête de vérité. Tous trois étaient mêlés dans ce cyclone de secrets et de désirs. Mais alors qu'ils s'engageaient ensemble sur ce chemin, une question résonna dans l'esprit de David, quel sacrifice pourrait-il être obligé de faire pour dégager son héritage des chaînes de son passé? En attendant le nouveau lever du jour, ils se tenaient unis, conscients que chaque pas les rapprochait davantage de la vérité mais aussi du tumulte qu'elle entraînerait. Leur prochaine rencontre avec elle inconnue serait déterminante, et l'aube approchante ne serait que le début d'un choc dévastateur. David allait-il pouvoir encaisser le poids de ce qu'il allait découvrir? David, Clara et Michel avancèrent en silence dans les rues vides, la nuit enveloppant leur quête d'un voile d'inquiétude. Chaque pas semblait résonner comme un écho de leurs doutes. David savait qu'ils avaient un but, mais le chemin était semé d'embûches. L'entrepreneur, cet homme qui pouvait peut-être dévoiler le portrait caché de sa mère, restait un mystère. Où le trouver? Demanda Clara, ses yeux scrutant les ombres, comme si l'homme apparaîtrait dans un coin sombre à tout moment. Je vais commencer par la dernière adresse que j'ai retrouvée dans les lettres, répondit David, sa voix déterminée, mais son cœur battait la chamade. L'idée de confronter cet inconnu le terrifiait, mais il savait que la recherche de la vérité était la seule voie vers la lumière. Ils arrivèrent bientôt devant un immeuble ancien, à l'extérieur duquel des néons clignotants faisaient écho à la vie nocturne éphémère de la ville. Un frisson parcourut David alors qu'il pressait le bouton de l'interphone. Une voix fatiguée résonna au bout du fil. Oui. Qui est-ce? Bonjour, je suis David. Je cherche à parler à Monsieur Lefebvre, l'entrepreneur. C'est urgent. Le silence qui suivit semblait interminable, amplifiant ses craintes. Il n'y a pas si longtemps, David ne s'était pas préoccupé de la vérité, mais maintenant, elle l'obsédait. La voix reprit. Attendez un instant. Ils pénétrèrent dans le hall et, quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Un homme aux traits marqués par le temps les accueillit. David, n'est-ce pas? Je suis Lefebvre. Entrez. Une odeur de vieux livret de tabac flottait dans l'air de la pièce, remplie de souvenirs et des histoires laissées de côté. David s'assit, l'esprit en ébullition. Monsieur Lefebvre, j'ai besoin de votre aide. Cela concerne ma mère et un secret qu'elle semble avoir caché. Lefebvre l'écouta attentivement, ses yeux s'assombrissant. Vous devriez être conscient que parfois, la vérité peut être un fardeau, murmura-t-il, son ton empreint de gravité. J'ai déjà pris conscience des dangers, rétorqua David, sa voix presque désespérée. Je dois savoir. Quel rapport avez-vous avec ma mère? Un silence pesant pesa dans la pièce, avant que Lefebvre ne prenne une profonde inspiration. C'est une histoire complexe, nous avons partagé des choses importantes, mais je ne suis pas celui qui devrait vous en parler.
Chaque mot de l'entrepreneur était une couche ajoutée à un mystère qui l'aliénait un peu plus. « S'il vous plaît, » implora David, « je ne peux pas continuer à vivre dans l'ignorance. » Lefebvre hésita, puis se leva pour chercher quelque chose dans un tiroir. David avait l'impression que le temps s'arrêtait. Que pouvait-il bien révéler? Finalement, l'homme tendit une enveloppe à David, ses mains tremblantes. « Voici quelques souvenirs mais jetez-y un coup d'œil, et préparez-vous à tout. » David ouvrit l'enveloppe, découvrant des photos jaunies et des documents. Ce qu'il vit le prit de court. Des images le montrant, enfant, avec une femme qui n'était pas sa mère, mais qui lui était étrangement familière. La sueur perla sur son front. Qui était-elle? Pourquoi cela lui était-il caché? Le souffle coupé, il releva les yeux vers Lefebvre. « Pourquoi m'avez-vous caché cela? » « Pas moi, David. » Parfois, le passé a ses propres raisons de rester caché mais alors que les mots s'échappaient de ses lèvres, une sirène de police retentit au loin, troublant l'atmosphère. Le danger approchait à grands pas accompagné de ses amis, David se rendit compte qu'il venait d'ouvrir une boîte de Pandore. Les secrets de famille et les vérités inavouées menaçaient de déferler sur eux comme une tempête. Une question brûlante l'assaillait, sa quête pour la vérité pourrait-elle détruire ce qu'il avait de plus cher? La pression montait, et la nuit, loin d'être un refuge, se transforma en une scène de chaos imminent. Ce qu'il allait découvrir dépasserait tous ses cauchemars. David était-il prêt à plonger dans cet abîme d'émotions et de révélations? Prochainement, la vérité va éclater mais à quel prix? Le soleil perce lentement l'horizon marseillais, balayant la nuit de son éclat doré. David, Clara et Michel se tiennent dans le café où tout a commencé, le cœur battant à l'unisson. Ils ont décidé d'affronter les conséquences de leur découverte, un chemin que nul d'entre eux n'avait prévu. Clara, le visage marqué par l'angoisse, touche doucement le bras de David. « Écoute, peu importe ce que nous découvrons, nous resterons ensemble. Je serai là à chaque étape, » murmure-t-elle, une flamme d'espoir illuminant son regard. Michel, quant à lui, s'est engagé à les soutenir, fort de sa propre transformation et de son désir de justice. David déplie lentement le document trouvé dans l'enveloppe, son cœur se serrant à chaque mot qu'il lit. « C'est incroyable. Tout ceci remet en question toute ma vie, dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. Les révélations sur sa mère le hantent, mais il se sent aussi libéré par la possibilité d'enfin comprendre. Et l'odeur de café frais envahit l'air, mais ni lui ni Clara ne peuvent savourer ce moment. Nous devons savoir ce qu'elle cachait, ajoute-t-il avec un frisson d'adrénaline. Nous devons tomber les masques. Clara hoche la tête. D'accord, mais où commencer? Tu as cette lettre en main. Que peut-elle nous apprendre sur elle? Le regard de Michel s'assombrit alors qu'il se prépare pour les pires scénarios. Nous devrions peut-être aller chez ta mère, David. C'est là que tout débute. David acquiesce. Oui, elle mérite que je lui demande face à face. L'angoisse semble s'intensifier à chaque pas qu'ils font vers la maison familiale. Le cœur de David martèle dans sa poitrine, partagé entre le désir de vérité et la peur de ce qu'il risque de perdre. À leurs arrivées, la maison semble inchangée, un vestige d'un passé qui les observe. Clara et Michel se placent derrière lui comme des piliers, conscients que cet instant pourrait redéfinir leur existence. David frappe à la porte, la seule barrière entre lui et une vérité accablante. Lorsque sa mère ouvre, il lui semble voir une femme vieillie par les secrets. Ses yeux s'inondent de larmes. David, quelle surprise! Il est temps de casser le silence. Je veux savoir, dit-il, posément mais fermement. Je sais que tu as caché des choses sur notre famille. Je veux la vérité. La réaction de sa mère est immédiate, un mélange de peur et de surprise. Mais elle se redresse, déterminée à faire face à ce qu'elle a fui toute sa vie. Il y a des vérités que je pensais te protéger, commence-t-elle, sa voix tremblante. Mais les cacher n'a fait qu'accentuer les blessures. Clara, toujours à ses côtés, tente de transmettre de la force à David à travers un regard confiant. Il a des lettres, des photos, tout ce que j'ignorais, ajoute David, une lueur d'incompréhension dans la voix. Sa mère semble ployer sous le poids de ses mots. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit, maman? Elle soupire profondément, ses yeux se remplissant de larmes. Parce que je crois que la vérité peut briser des vies, elle peut aussi libérer. David sent sa colère grandir. Libérer? Est-ce la raison de ce silence? Je suis fatigué d'être dans l'ombre. Sa mère reste silencieuse, le poids de son passé est s'accablant sur elle. Elle finit par s'asseoir, la voix tremblante mais sincère.
Je vais tout te dire. Michel, resserrant son poing autour de la confiance grandissante qu'il a développée, s'approche pour appuyer David. C'est bien, juste parle. On sera là pour t'entendre. David inspire profondément, prêt à découvrir les origines des secrets familiaux qui avaient si longtemps pesé sur eux. À mesure que sa mère commence à raconter son histoire, les révélations parcourent l'espace comme des vagues d'un océan tumultueux, balayant les faux-semblants un par un. David découvre que les liens familiaux sont souvent plus complexes qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ses doutes se dissipent lentement sous la lumière d'une vérité crue et humaine, ancrée dans la vulnérabilité et le besoin d'authenticité. Les heures passent dans un tourbillon d'émotions variant entre l'incrédulité, la tristesse, et finalement, une catharsis salvatrice. Chaque mot prononcé par sa mère devient une pièce du puzzle, révélant des désirs, des sacrifices et surtout, une immense tentative de protection. Lorsque la dernière phrase quitte ses lèvres, le silence s'installe comme une couverture pesante mais nécessaire. David, comprenant que ce n'est pas seulement la vérité qu'il cherchait, mais aussi la rédemption pour sa famille, se sent plus léger. Merci, murmure-t-il, conscient que ce moment était un tournant. Il tourne la tête vers Clara et Michel, leurs visages illuminés d'une compréhension nouvelle. Nous pouvons avancer, déclare-t-il. Nous pouvons guérir, ensemble. La plongée dans la vérité se traduit par une promesse, ensemble, ils feront face à leurs défis, fortifiés par la force de leurs liens. La lumière du jour, se levant au-delà des fenêtres, symbolise un nouveau départ, la fin des ténèbres passées, le début d'un avenir lumineux. Rejetant les fardeaux, David est prêt. Prêt à bâtir un nouveau lien, une nouvelle histoire, façonnée par la douleur, mais nourrie d'amour. La quête de vérité a mené à la résilience d'un lien familial désormais indéfectible. C'est ainsi qu'ils se rassemblent, les mains entrelacées, le cœur vibrant d'une nouvelle énergie. L'aventure ne fait que commencer. Et vous, chers amis, n'oubliez pas de partager votre propre quête de vérité et vos histoires de résilience. Alors, ne manquez pas à votre tour de soutenir la chaîne. S'abonner immédiatement pour des histoires encore plus puissantes et uniques. Lâchez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller cette vidéo. Partagez cette fin avec au moins 5 amis qui ont besoin de motivation et d'inspiration. Vous devez commenter vos réflexions et théories sur cette fin, chaque avis compte. Ne laissez pas passer cette chance de nous rejoindre dans cette aventure.